1, 2, 3. Je t'ai tenté aussi. Attends, je vais la pousser, elle est chiante. Amour, gloire. Donc c'est bon. Bon, alors est-ce qu'on se retrouverait pas dans la petite interview post-challenge Post-Covid. Alors, pour cette anecdote, on se retrouve 7 jours après le tournage. Les situations font que les timings, tout ça. Voilà. Mais c'est d'autant plus riche pour pouvoir avoir votre retour à tous les deux parce qu'on va découvrir juste après vos films. Court-métrage, bande-annonce, on ne sait pas. Pour faire simple, on va peut-être commencer par un petit tour de présentation. Parce que même si on l'annonce un peu dans l'intro... Oh la chichou. Alors, présente-toi. Je m'appelle Lily Rose, je suis une petite poupette trop mignonne. Et j'adore les genoux de Clément. Enchanté. Bon, ça c'est fait. Non, vas-y, je t'en prie. Les Bananas Jones d'abord. Ok, Banana Jones. Alors du coup, moi c'est Clément. Je gère la petite entreprise Monkey Création. Je suis auto-entrepreneur et je récupère des pots de fruits pour les revaloriser, les transformer pour les utiliser dans des bijoux, des maroquineries ou des objets déco, luminaires, tout ça. La base du projet, c'est de mettre en place des procédés et des matières premières qui sont plus écologiques pour un meilleur futur pour demain et pour inspirer aussi d'autres gens à un peu revoir les process, les matériaux. Et du coup là on m'a envoyé sur un petit challenge de fabriquer mon premier petit sac et je suis vraiment très très content d'avoir pu faire ça avec vous, c'est chouette. Oui, d'ailleurs à ce propos, parce qu'on va reparler un petit peu de toute la genèse. Nous on s'était dit faut absolument qu'on fasse un challenge un peu aventurier et tout ça, mais qu'est-ce qu'on va montrer, qui on va mettre en avant dans cette vidéo-là. Et donc moi je connaissais ton travail déjà et on en avait parlé tous les deux. J'avais dit il faut que ça soit Clément et tout, on essaie de te contacter et tout ça, ça se fait. Donc on t'a parlé d'un objet qu'on voulait avoir à la base de maroquinerie. Finalement t'as créé une pièce spécialement pour l'épisode. Oui, parce que du coup on avait forcément il nous fallait aussi une inspi. En fait il fallait faire une collaboration sur comme tu dis la genèse un peu le lore de Banana Jones. Donc qu'est-ce qu'il vient chercher, où il va, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait. Et du coup vous avez créé Banana Jones. Moi j'avais en tête déjà de faire en fait une sacoche banane en forme d'ananas. Je trouvais que c'était vraiment cool comme concept de faire une sacoche ananas quoi. En peau d'ananas du coup évidemment pour aller jusqu'au bout. Et du coup on est parti sur la légende du sac ananas et c'était hyper sympa comme concept. Et du coup faire un truc un peu totem qu'on puisse mettre à la verticale, qui fasse un peu comme cette première scène dans le premier Indiana Jones où il va récupérer le petit totem doré. On est complètement dans cette scène là quoi. Les mêmes effets spéciaux. Un budget, je vous dis pas. Oh là là. Budget décor exceptionnel. Ah oui, complètement. On savait qu'on voulait faire un film d'aventure. On avait trouvé aussi l'artisan à mettre en avant et on s'est dit quel lieu maintenant. Oui, et puis dehors du lieu, qui c'est qui va faire les vidéos, hein? Mine de rien, sur le secteur, on s'est très vite aperçu qu'il n'y avait pas non plus masse de vidéastes qui étaient dans la scénarisation des challenges qu'on pouvait monter. Donc je réitère, n'hésitez pas à vous laisser porter par les paupiettes, parce que mine de rien, c'est vous mettre en avant vous et ce qu'il y a tout autour, dans les artisans et les lieux. Et c'est Fred qui pourra d'ailleurs très bien y répondre, parce qu'à la base, tu es notre vidéaste sur les paupiettes. Et tu t'es retrouvé un petit peu le couteau sous la gorge. Oui, effectivement. Donc, À la découverte de ton challenge. gros challenge. C'est vrai qu'à la base, je suis donc caméraman sur votre émission. Vidéaste, mais d'abord, avant tout, directeur photo de mon métier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le métier de directeur photo, c'est celui qui est responsable sur l'image, sur les films et tout ça. Donc, j'ai une expérience plutôt cinématographique, on va dire. J'ai fait une école de cinéma, tout ça. Donc, je suis cinéphile depuis l'âge de 5 ans, je pense. Et donc, forcément, oui, même tu parlais de l'extrait d'Indiana Jones. Moi, c'est quelque chose c'est un cas d'école. Le début d'Indiana Jones, effectivement, même mon fils me dit t'as fait ce film-là? Je fais non, c'est Spielberg. Papa, c'est pas toi? Non, j'ai fait non, je suis pas encore à ce niveau-là. Spielberg. Bien sûr, on a grandi avec ces films-là et c'est déjà une chance d'avoir fait une carrière dans le cinéma et dans la publicité et ce genre de choses. Donc forcément, c'est des références. Et puis non, ça a été fait un petit peu au dernier moment. C'est vrai que c'était pas prévu.
parce qu'effectivement je fais partie de l'équipe technique et donc voilà, mais j'ai accepté volontiers le challenge, même si il y avait une contrainte de temps. Oui, Effectivement, oui. donc voilà, j'avais dit que je j'étais pas disponible toute la journée, voilà, pour des contraintes privées. Je pense qu'on s'est pas bien sorti. Manon était là aussi pour pouvoir m'aider. Voilà, puis finalement le challenge a un peu évolué aussi. Oui. Dans le sens où voilà, Manon, c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler ensemble, on a déjà fait un clip ensemble, un court-métrage pour le Nikon Festival. Allez voter. Et c'est trop tard. Donc, voilà, Mais bon. c'est trop tard, mais c'est pas grave. C'était Speed, ça c'était le gros challenge, c'était vraiment Speed. Un peu de frustration parce que pas le temps et que c'est vrai que le cinéma, généralement, c'est des tournages où on aime bien prendre le temps, on a le temps de la préparation. Ah bah bien sûr. Là, il y avait vraiment la découverte, donc, mais c'est un challenge. Je suis complètement d'accord. Voulu faire. Oui, alors après, c'est vrai qu'en termes de timing des séquences, déjà de base ça avait été limité, mais sur le tournage, on s'est quand même permis de prendre plus d'aise. À la base, vous étiez censé être rythmé à 20 minutes par séquence, et au final, je pense qu'on était quand même plus sur une bonne grosse demi-heure, voire 3/4 d'heure par séquence. Complètement. Mais le timing des 3 heures a quand même été respecté. Oui, et il a été tenu, parce que dans l'épisode, vous le savez pas, parce que du coup, vous voyez qu'il y a... Enfin voilà, il y a tout un montage qui est fait, mais pour le coup, on a respecté le challenge au niveau du timing, ça c'est oui, sûr. Clairement. Ce tournage, il est drôle, parce que toute l'organisation, et pourtant, on sait très bien qu'on s'y est pris 4 mois à l'avance, quand même. Il y a eu des choses qui ont dû être modelées et tout ça. On a eu du mal à avoir des challengers et puis à ce moment-là on s'est dit pourquoi pas nous. Au final on a eu les 2 meilleurs. on verra. J'ai envie de dire qu'en fait ce tournage est un peu la symbolique ou enfin je sais pas, mais en tout cas tous les tournages que j'ai pu connaître, t'as beau préparer à 100%, t'auras toujours des imprévus et t'as toujours sauf si tu tournes dans le studio, voilà, machin, et encore même là, tu peux avoir des déconvenus. Mais là, franchement, ça a été vraiment l'addition de toutes les difficultés qu'on puisse avoir. Il y a eu effectivement le drone dans l'arbre, il y a eu les tondeuses à gazon, il y a eu le Karcher, tout. Donc voilà, donc des contraintes vraiment énormes. Le petit train qui tournait aussi en même temps. Bisous à l'équipe, à toute l'équipe technique qui a fait un travail de dingue pour le parc et qui travaille tous les jours pour que le parc puisse réouvrir du coup début avril. Tout à fait. Il ouvre. Cette vidéo sort 1 ou 2 jours après l'ouverture du parc, si j'ai pas de bêtises. Donc ils œuvrent évidemment tous les jours à remettre en route les machines. C'est ça. Et merci vraiment à l'équipe et merci à Alan d'avoir été présent au moment des dracars. Ça a été vraiment utile. Les stops et tout ça. Non, franchement, c'était trop chouette. Je remercie et toi aussi, toute l'équipe de la récré des Trois Curés, Daphné, Nadine, qui nous ont fait confiance pour ce projet. Je vais revenir sur... effectivement, on a eu énormément de contraintes, mais quand même, j'aimerais déjà vous remercier parce qu'il y a eu un travail énorme à faire en préparation et je sais ce que c'est compliqué. Vous avez beaucoup de casquettes et on a eu quand même des décors et merci à la récré des Trois Curés d'avoir des décors, que le personnel était à notre disposition. On avait le parc vraiment pour nous, mais aussi, bien sûr, il y avait la maintenance, mais bon, après, ça fait partie des contraintes et des aléas. C'est ce que j'expliquais, c'est que les tournages, il y a toujours ces imprévus-là et justement, c'est à nous, en tant que techniciens, qu'artistes, de s'adapter et de faire au mieux. Effectivement, il y a eu quand même un gros travail de scénographie, de costumes, de préparation, enfin voilà. Déjà, bravo à vous et bravo aussi à l'équipe des comédiens qui ont fait des cascades et tout. Et c'est pour ça, quand je parle de frustration, c'est qu'en fait, on aurait juste voulu avoir plus de temps pour travailler avec vous, pour faire des choses. Parce qu'en fait, moi, j'ai découvert ça sur le tournage. Je savais pas que vous pouviez faire des caméras et tout. Et en tant que cinéaste, et en tant que cinéaste, vas-y, fais ça. Enfin voilà, t'as forcément beaucoup d'envie. Et parce que voilà, on reste des grands enfants. Et je pense que chacun se reconnaît, va se reconnaître qu'on est des grands enfants et qu'on s'amuse à jouer, à justement, est-ce que tu veux tout quoi. C'était vraiment génial et notamment les accessoires que t'as confectionnés. C'est surtout. Il m'a pimpé avec ses bagues et ses colliers. Ah oui, j'avoue tous mes bijoux. Il m'a blindé. C'est clair. Tous les bijoux que j'ai pu. On a eu 4 personnages principaux, mais 3 personnes hors Victoria. Donc il y avait toi, Quentin et Cédric. Est-ce que tu peux nous parler de ce que font Quentin et Cédric et toi aussi d'ailleurs dans ton temps perso? En fait, Quentin, il est déjà dans le milieu du spectacle, il est à l'aise face aux gens et à la caméra.
Donc trop bien parce que tu peux lui faire des bruits et tout, il C'est est vrai, allé, hein. c'est trop cool. Vrai. Et puis Quentin, en fait, donc c'est un copain de parcours aussi, qui prend aussi des cours et qui donne aussi, qui aide assistant prof à la salle du Relec là. Il donne son temps à cet asso et il prend des cours à Campus University Cascade, qui est vraiment l'école maintenant la plus connue. Oui, complètement. Clermont de loin, de Cascade. En tout cas en France, c'est là que tu vas quoi. Et donc il fait ça et il a vécu déjà des petites expériences le coco Ouais. et il est chaud, il est Parce vraiment qu'il chaud. disait, ouais, il avait l'air de bien tâter. Hein. À la fin, Il a- il m'a ouais. même fait peur. Oui, Il mais disait, j'avais tellement. un petit peu mon ventre qui remontait Oui. quand il Ah, ouais. jetait sur le tapis de l'eau. Oui, et tout, mais oui, ouais. Ah oui. Alexis, Et- là, il y aura les illustrations. Quand ils font la bouée ou je sais pas. Extrait. Ouais. Et donc pour le Bercy de Zen, il a fait les cascades avec les autres cascadeurs sur scène sur Bercy. En vrai, il y a un vrai groupe hyper sympa quand même. Ça bouge pas mal niveau parcours en Finistère, même si bon, tous ceux qui veulent vraiment évoluer là-dedans, ils Ouais. vont sur Paname. Donc on a eu de la chance de les avoir, de travailler ensemble là-dessus. Et c'était un vrai challenge pour nous de jouer aussi. Enfin vraiment, surtout pour moi, je pense qui n'ai pas pratiqué de théâtre depuis que j'ai donné des petits cours de théâtre quand j'étais Ouais. animateur de colo quand j'avais 17-18 ans, tu vois. Donc ça date beaucoup, mais j'aime beaucoup jouer du théâtre, ça fait longtemps que j'avais pas fait et c'était vraiment hyper cool de se remettre dedans, de se forcer, Mais de se carrément, hein. lâcher dans le personnage. Carrément. J'ai mis un peu de temps à m'y mettre, le Ouais, plus le dur c'était début, vraiment la première scène le du début, Drakkar ouais. où j'étais là, putain, Où tu pagayais à l'envers. Eh oui, magnifique. oui, Ouais, et- là, elle était, j'ai la tête qui tourne. Et puis moi, j'étais comme ça. J'arrive pas à tenir. c'était casse-gueule, c'était casse-gueule. Enfin, vous verrez ça en image, j'imagine. Ah oui, oui, Parce que j'étais complètement. ridicule plus d'une fois. Ah bah. Quand j'ai essayé de grimper le truc. On- Ouais. on en Alexis, parle. tu coupes. Tu coupes, Alexis, attention. Sinon, c'est moi qui te coupe. Mais tellement. Oui, c'est vrai que. t'as Non, dit c'est pas. descendre Ouais, dans la ouais, fosse, ouais, non, mais. avec ils sont dans la les fosse, ouais, dinosaures avec et les tout. dinosaures, ouais. Voilà, la Oui, frustration bah, que j'ai à ce niveau-là, c'est pour effectivement toute l'histoire des accros et des cascades. Enfin, on avait effectivement prévu et on s'était, on en avait parlé de faire une séquence spéciale cascade, un peu scène de combat et tout ça. On l'a, mais on l'a pas eu tel qu'on aurait pu l'exploiter en fait, parce que effectivement, on n'avait pas le temps. Alors que vous savez faire des trucs de dingo quoi. Donc bon, ça Oui. c'était la frustration vraiment dans Et le. puis en vrai, on est parti full impro, on s'est pas en fait entraîné entre nous, vu Mais qu'on oui. savait pas aussi où on allait au niveau des décors et tout ça. Et en vrai, avec le recul, je me dis, on aurait quand même dû vite fait s'entraîner. Je me suis bien rendu compte, et vous le verrez extrait, mais au moment où je donne un coup de poing à Cédric, où on se dit, bon attends, je lui donne un coup de poing, il esquive et il me fait passer par-dessus là. Oui. Les dinos, là. Ah là là, enfin moi dans ma tête vraiment c'était ridicule comme des vieux films genre ah là là, oh oui, oh c'était lent, c'était pas fluide du tout. On est Et nuls en pourtant, fait, mais ça passe extrêmement bien Bah parce oui. que moi j'ai les plans backstage en photo et c'est vrai qu'on te Bah oui. voit. Alors déjà même le coup de banane parce que il y a un coup de banane fatal à la fin de cette séquence Oui. quand tu es justement au Ne sol. spoil pas. Ah, Ne non, spoil on sait pas. pas sur qui, on sait pas avec qui, mais ce coup de banane n'était pas fictif. Oui, c'est vrai que J'ai c'était pris, vraiment prêt au coup de C'est banane. vrai que vu Oh, c'est une d'un point banane. de vue Ouais, extérieur, ouais, ça. on avait l'impression que vous étiez tous en train de douiller quoi. Enfin, Non, mais c'était vraiment chouette parce qu'en plus vous étiez hyper réactif Et et, investi. vraiment à l'écoute et voilà. Et D'accord. on avait très peu de temps, sachant que quand même sur un film standard, on fait à peu près 15 plans par jour et environ 2 minutes utiles, grand max sur un film de fiction C'est ça. classique. Ah ouais. Quand c'est oui, vraiment. Donc Ah oui, là, oui. on est vraiment sur un standard beaucoup plus élevé, Ah hein, ouais, tu vois. ouais. Donc Complètement. voilà, après, Même pas la ça demi-mesure. reste un challenge, c'est ce Bah que oui. je disais. Donc effectivement, Parce qu'on enfin, arrive. moi j'étais pas au courant Ouais. de ce qu'on allait tourner, vous plus ou moins, Ouais, un enfin voilà, très peu quand même. Donc voilà, donc c'est pour dire quand même la difficulté, que les gens se rendent compte quand Oui, même de la ouais, difficulté il faut de s'en la rendre chose. compte. Voilà. Et que Ouais, complètement. La et barre était que- haute, ouais. On est bien conscient on a eu tout pareil que les autres challengers une semaine. Hein, et d'ailleurs, Ouais. tout à l'heure, là, on va aller regarder en avant-première les rendus. Donc, on a vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Et donc, bah voilà, c'est pas parfait, mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est tout l'ensemble qui compte. C'est toute la préparation, le moment du tournage et ce qu'on peut en faire avec ce qu'on a. Et ça, faut pas l'oublier, quoi. Clairement, hein. oui. Bah, Et c'est pour pas- le reste, il y a Mastercard. Tout à fait. Sponsorisez-nous. C'est une Vous vidéo envoyez un non petit collaborative, nous ne sommes pas sponsorisés. Non. Par contre, si Mastercard vous voulez nous Ouais, sponsoriser, c'est ça. n'hésitez pas. Voilà. Mastercard Banana.
Oh ouais, dans Mais un gold, sac là, ananas. c'est une gold banana, quand Ah même. ouais. Ah What ouais. else? What else? Ah ouais, tellement. On fait tous les slogans. ouais. Donnez-nous de l'argent. Just do it. Il y a quoi d'autre? Un petit message à Leroy Merlin aussi, si jamais vous êtes intéressé, on a toujours besoin de matos. Ah ouais. Voilà. Exactement. Et tout ceci est filmé en iPhone 16 avec des Super Sony A7 III. D'ailleurs, ouais. Bah, petit aparté justement en retour de ce challenge où pour le coup j'ai été vraiment d'un point de vue extérieur sur tout ça et je pense qu'avec du recul c'est vraiment des épisodes qu'on refera mais plus retravaillés. Je pense que c'est ce vers quoi il faut tourner parce que c'est pareil, c'est la première fois qu'on met deux vidéastes face à face. Oui. Alors, face à face. Faut le voir dans une espèce de dualité. Vous allez avoir chacun votre travail de retouche, de montage et de scénario, parce que même s'il y a une base, vous devez sortir un projet. Et c'est comme chez chaque artiste, on a tous un peu notre essence et notre esthétique, notre approche, voilà, par rapport à son taf. Ouais. Et c'est ce que je trouve moi, très enrichissant sur ce challenge, c'est d'avoir vos deux visions des choses par rapport à ça. Et je vais commencer par Fred, parce que bon, celle-ci, elle a été prise de court le jour pour apprendre qu'elle allait être challengeuse, mais elle était un peu au courant du scénario quand même, quoi. Oui, on l'a écrit toutes les deux un soir jusqu'à aller faire la chorégraphie. On a fait la chorégraphie ensemble. La et fameuse tout. Corée. Oh là là. Je me souviens plus. Attends. C'était drôle, hein, le bec-off plume. T'as des tubes Ouais. qui volent, t'as le bec, t'as les jeux, tu croises, et tac, tac. et... ouais. D'ailleurs, en fin de vidéo, quand vous verrez la chorégraphie, entraînez-vous. On est prêt à recevoir toutes vos stories qu'on mettra. Hein. Ah non, mais ça serait génial. Le challenge, comme le. Ce serait franchement comme le extraordinaire. Ice Challenge, Mais là, oui, comme grave, en mode bec-up. C'est Zen Trend. Ah mais oui, c'est trop bien. Donc Explique-nous comment bon, t'as eu ton ressenti et du coup cette phase de montage, de tri et de sortie. Déjà je me suis mis tard parce que effectivement Bah oui. j'avais mes enfants déjà, fallait que je m'occupe de mes enfants Oui. pendant tout le week-end et tout ça, donc c'est vrai que la semaine ça a été un peu vite. Donc j'ai pas eu tout le temps, j'avoue que la version que j'ai là c'est pas une version totalement définitive, Oui. mais ça va vous donner. Puis en fait je me suis dit je m'accapare un peu ce que vous aviez écrit toutes les deux qui était super bien, moi je trouve ça drôle, enfin moi je suis un fan d'Indiana Jones, Ouais. j'aime bien toutes ces références là. ouais, c'est clair. Voilà, donc je me suis dit, ok, on va y aller carrément et on va aller dans le truc vraiment cheap, parodie, Ah bah ouais. voilà, avec le sac à ananas. Faut tout ça. l'exploiter, Enfin, hein. dire, voilà, Ah oui. vraiment y aller à fond et voilà, avec un petit côté Grindhouse. Donc je sais pas si des gens qui connaissent un petit peu, voilà, moi je suis fan du travail de Robert Rodriguez, de Tarantino, tout ça, tu vois, donc vraiment y aller à fond. Je t'en parlais. Mais ouais. moins trash parce que forcément Oui. là on pouvait pas parce que c'est pas trash. Oui, oui. Mais dans le côté vraiment décalé et c'est complètement absurde. On aurait pu, Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que- on aurait pu faire du mal à des bananes. Hein. Ah Oui. la banane à la Elle fin, a été un peu quand même maltraitée, mal quand même, fini. hein. D'ailleurs, Ouais. d'ailleurs c'est dommage parce que d'ailleurs dans les plans on la voit pas assez la banane. Oui, c'est vrai. Les bananes sont cuites. Donc voilà. Donc elles sont fait, elle a été complètement écrabouillée sur un rocher. Enfin, bon, Ah ouais, vous c'était- verrez ça dans dans les vidéos. Ah ouais. Donc effectivement, moi je suis parti vraiment sur un truc plutôt côté bande-annonce, voilà, truc film d'action ridicule. Vous verrez. J'ai hâte. testé, tout le monde n'aimera pas sans doute, mais Non, mais c'est tout le but parce que Bah oui, voilà. justement en fait. Bah oui. Et c'est ce que j'aime justement dans cet échange interartiste, c'est que pour le coup, il y a vos deux vidéos, les deux ne plairont peut-être pas à tout le monde. Oui. Il y en a qui vont peut-être plus préférer la tienne, Oui. d'autres qui vont plus préférer la tienne, d'autres qui vont peut-être pas aimer du tout, Oui, qui vont c'est adorer ça. les deux. Et c'est ce qui est Complètement. génial en Mais fait ouais. dans Carrément. ça, c'est que le regard que tu vas avoir Artistique sur et ton créatif. travail, Ouais, c'est ton regard. ouais, complètement. Complètement. Bah, écoute, ouais. Oui, Et t'as pas l'air hyper conscient quand même. Hein. ça me fait penser, juste avant que je parle de ton comment ressenti. je l'ai ressenti, de pas oublier de savoir ce que toi, tu attends quelque part dans les vidéos. Comment tu l'as imaginé? Parce que ça, c'est vachement intéressant. Ça fait nos trois regards, du coup. En vrai, chill de fou en fait, dans le sens où je sais pas si c'est la première fois que votre challenger artisan ou artisane est aussi challengé dans la Non. vidéo. Effectivement. Mais Mais Ouais, dans c'est le ça. laser game, c'était moins fiction. Oui, Enfin, il y avait un ouais, côté ouais. fiction.
Mais Mais là, avant, c'était il y avait clairement avec qu'un un lieu, scénario. mine de rien. Oui, c'est ça, il y avait un il y avait lieu. 1 heure de tournage. Ouais, Donc pour le Une coup, scénographie oui, oui. autour d'un lieu là où Ouais. on a 4 séquences quand même. Ouais. Hein, Vous montez en gamme, mais mesdames. ouais, Vous attends. montez en La gamme. prochaine fois, Ah ouais, non mais Après, on va ça chez- serait on va- génial. La prochaine, on va à Disneyland Paris. Disney, si vous les entendez. Et je vous ai pas dit, moi je travaille pas, je fais que les manèges. C'est ça. Moi je teste. Moi je teste. Je me déguise en mini et voilà. Ah, mais on peut filmer dans Space Mountain. Ah moi, ouais, c'est Oh, Ça va clair. pas être très cher avec Ah le non, privatisme super. Disney. Mais oui, allez, Pendant une journée ils de diront tournage, pas. Voilà, il faut prendre Pas le jour là. Ils diront pas non. Et du coup, oui, parle-nous. Mais en fait, du fait d'être challengé dans cette vidéo-là, moi j'étais très content parce que, comme je l'ai dit, j'aime bien jouer. J'aime bien Ouais. faire du théâtre et tout. Et j'ai jamais eu l'opportunité de vraiment jouer dans un court-métrage. Et en plus, avec vous, la bonne ambiance, il y avait une bonne cohésion. Être dans un truc un peu parodie comme ça, c'est tellement cool. Tu m'aurais demandé de jouer un truc sérieux, dramatique. Bon, bah, je t'aurais dit non, je débute là, franchement, je fais pas ça. Calmez-vous. Mais une parodie, avec plaisir, quoi. Trop marrant de faire ça. Et du coup, bah, non, je pense, j'attends juste de me marier et de voir le résultat, mais j'ai pas d'attente spécifique dans le sens où Ok. on a travaillé tous ensemble. Ouais. Et où du coup, on s'est amusé tous ensemble et ça va être un bonheur de regarder le résultat ensemble. Mais j'ai pas, je me dis, jamais de la vie, je vais me dire, ah ouais, non, c'est nul. Hein. En fait, non, On t'en je voudra peux que pas. être forcément content Enfin, moi- puisque c'est juste marrant. Enfin, moi, je vais Ouais. juste prendre du plaisir de A à Z, donc je suis Ouais, content, et en puis fait. de voir en fait ce qu'il en est en fait de tout ce qui s'est passé au moment du tournage, parce qu'il y a Ouais, vraiment ouais. toujours deux salles, deux ambiances entre ce Ouais. qu'on vit sur un tournage et ce qui se passe après à l'écran, quoi. Je me demande vraiment ce que ça peut donner parce que, comme débutant que je suis, je pense que le personnage de Banana Jones entre la première scène et la dernière a dû évoluer un peu. Oui, Ouais. oui. C'est obligé, même si je m'en rends pas compte, c'est sûr, la voix, l'intonation, tout ça a dû un peu changer. J'ai pas pris beaucoup de temps pour travailler le personnage, hein, ça a été rapide quoi. Oui, c'est vrai. Bah, L'avantage c'est qu'à la fin on t'entend pas. Oui, oui, c'est vrai. Ah ouais. Bah c'est trop bien. Du coup, c'est super intéressant parce que ça veut dire que bah tu risques d'être surpris. Et alors Oui, ça, c'est ouais, trop ouais. bien, quoi. Raconte-nous un peu toi ton retour post-prod. Ouais, alors retour post-prod, moi j'ai travaillé presque une semaine tous les soirs, en attendant que l'enfant soit couché aussi. c'est challengeant. Comme il y a eu plusieurs contraintes au moment du tournage et que il y avait des scènes où normalement il y avait un dialogue et que là il y en avait plus. J'ai exploité la brèche aussi en me disant il y a pas de son, et jouons-le sans son, mais ce Véronique. sans son. Non, j'adore la faire, désolé. Ouais, c'est ça. Je me suis permise d'aller choper à chaque fois des éléments en ayant des références pareilles à Spielberg, au film muet, au western spaghetti. Donc voilà, moi on sera là-dessus. Et moi je suis pas partie sur une bande-annonce, je suis partie sur un court-métrage. Donc on aura sûrement peut-être deux durées différentes, je sais pas trop. Ah bah oui, Forcément. clairement, donc ce sera complètement différent. Donc, mais Voilà. en même temps, tant mieux, j'ai envie de dire. Moi, je vais avoir C'est ça. la bande-annonce et Mais toi, ouais. tu auras le court-métrage. Tellement. en fait. On précise que ce sac, il est C'est un unique. prototype déjà. Ouais, précise. vu que c'est mon premier, en fait c'est un proto, on voit qu'il y a quelques petites erreurs, il y a une erreur 2. Et là du coup c'est une édition un peu particulière parce que justement elle a été faite spécialement pour cette vidéo. Et il y a le logo des paupiètes qui est à l'intérieur. En plus du logo Monkey qui est aussi de l'autre côté. Ah là Et là. c'est vraiment un modèle pour la collab qui est un super souvenir du coup. Mais Et- carrément. Bah, Qui carrément. vaudra la thune plus tard. et- exactement. C'est vrai, c'est vrai. Parce Alors- que c'est vrai que c'est le premier modèle du coup de cette gamme que je compte lancer courant avril et on a décidé donc Adresse-toi on à a une décidé caméra là. pour l'occasion pour Le un micro, peu le micro. célébrer cette collab de Ouais. vous offrir 10% sur les 10 premières ventes, les 10 premières commandes Avec votre de petit cette code. sacoche ananas Avec Et- le code Paupiette, évidemment. Ah ben avec oui, le code Paupiette. le tout à code fait. paupiette. Ou Popita, hein, vous mettez la Popita, N'est-ce pas qui c'est qui Spielberg, si tu nous écoutes aussi. On est sympa, on est sympa. Petite échelle. Luc Besson, déjà, c'est sympa. On paye en banane. On paye en banane. Mais ouais, du coup, n'oubliez pas que voilà, pour le lancement du premier sac fait par Clément, on offre 10% sur sur les 10 premières commandes avec le code POPITA. Popita. Ah et puis j'avoue j'ai pas trop épilogué dessus mais du coup ouais c'est entièrement fait en peau d'ananas, c'est Oui. doublé en liège, les côtés c'est en bois recyclé, bois de récup.
Et voilà, t'as une petite chaînette comme ça. Et toutes les coutures sont faites en fil de lin français tressé en France, ciré à la cire d'abeille locale et c'est cousu à la main. Petit détail, quelle son Incroyable. importance quand même. Trop beau. Incroyable. Tout Et est évidemment, fait à la Clément main. ne fait pas que dans le sac à main. Hein. Il fait des bijoux, de la maroquinerie diverses avec des petits porte-cartes, portefeuilles. C'est ça, C'est là ça. il y a des petits porte-cartes. Celui-là c'est un vieux modèle, j'en fais plus pour l'instant des comme ça. Ça reviendra peut-être, mais pour l'instant je me suis vraiment concentré sur la peau d'ananas au niveau des maroquineries, donc on n'est plus sur ce genre de modèle. Là il y a un prototype de long porte-monnaie qu'on Ça, peut c'est trouver, génial. aussi Incroyable. à la commande sur ma Ouais, c'est boutique. énorme. Et une multitude de bijoux Plein formidables. de petits bijoux. Là, par exemple, on a des petits bracelets multicolores où dedans on peut retrouver une peau d'orange, une peau de citron, une peau de pastèque, une peau de C'est génial, melon, c'est incroyable. une peau de melon Gallia, une peau de pomelo, une peau d'orange et une peau de pomelo teintée. Je précise qu'il connaît extrêmement bien ces noms de fruits et de légumes. Ouais, je les reconnais bien. Ils sont pas faciles à reconnaître. La plupart des gens me disent oh mais alors ça se voit pas que c'est du fruit. En fait, Bah oui. on devine pas que c'est du Ouais. fruit si on ne le sait pas. Ouais. Moi je les reconnais, je les travaille, je les connais par cœur, mais ça se voit pas forcément ouais, que c'est du fruit. Donc par exemple là c'est sur un bijou que j'ai fait spécialement pour la Popita Oui. et peut-être que je vais en refaire parce qu'au final tout le monde m'a dit ah mais c'est trop beau. Ah ouais, oui, non, c'est vrai. C'est vrai, d'accord. c'est vrai que ça l'est. Et du coup là on a du citron teinté au milieu, on a du pomelo sur les côtés, après on a de la pastèque là c'est du melon. Ah, j'ai kiffé quand, C'est il, géant, quand hein. il m'a mis les bijoux. Ah Après, ouais. ça permet de regarder un peu son taf Mais complètement. de près. Complètement. Ouais, C'est ouais. incroyable. Et c'est, en fait, la texture, c'est tout bête, hein, mais c'est vrai que on a quand même l'habitude du cuir qui va être très lisse, un peu froid et tout. Et là, pour le coup, c'est, ce qui est très curieux, c'est de. Bah, t'as vraiment. Genre, je vais prendre un peu comme un enfant de 5 ans qui découvre Ouais. les matières. Oui. Non mais c'est vrai, c'est important et je pense que quand on dans l'artisanat, on a besoin de toucher ces matériaux. Oui. Et de travailler dans la peau de fruits, ce qui est extraordinaire, c'est que ils ont tous leur, ils vont être rugueux, ils vont être lisses, ils vont être texturés. Ils auront pas la même Et couleur. c'est génial en fait de voir vivre la peau de fruits. Ouais. Après leur mettre à la poubelle. Enfin, c'est quand même ça hein, à la base. Hein. Ouais, c'est des revalorisation fruits déchets, qui partent à la ouais. poubelle, dans le compost. Ouais. Et puis au final, ils reprennent une seconde vie et qui est éternelle quoi. Puis d'autant que c'est des fruits qui sont pas forcément très adaptés au compost, surtout pour les agrumes et Oui, l'ananas. tout à fait, ouais. Donc ça permet d'en faire quelque chose sans bousiller notre compost. En tout cas, si on veut l'utiliser dans le jardin, Oui. on va globalement pas mettre les agrumes et l'ananas dedans. Bon, ça va être le moment de faire de couper cette conclure. petite interview. De conclure. On vous remercie grandement à tous. En tout cas, je vous regarde tous parce qu'il y en a quand même eux qui a aussi bossé sur le backstage derrière. Donc voilà. Pour une fois, tu n'es pas qu'une paupiette intervieweuse. Hein, Oui, c'est Tu n'es pas qu'une paupiette. tu n'es pas qu'une paupiette. Tu es une grande paupiette. aujourd'hui. Pas qu'un physique. Bah, on espère en tout cas que ce sacré gros épisode vous a plu. C'est vrai qu'on tend à aller plus vers ce format maintenant dans l'avenir aussi. Pour cette fin d'épisode, on tient une nouvelle fois à remercier la récré des Trois Curés. On tient à remercier Clémence, Geoffrey et Amélie qui ont été là pour cadrer le jour du tournage. On remercie aussi Quentin et Cédric d'avoir été là le jour du tournage. Clément, évidemment. Ah, bah oui. Merci quand on s'aide. Frédoudou, quand même. Quand même. Et puis bah, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Capture. Oui, évidemment, vous n'hésitez pas à liker, commenter et à nous laisser votre petite plume dans les commentaires. On est toujours à la recherche de nouveaux artistes. Et on se dit à la prochaine. Bah ouais, carrément. Allez, à carrément. plus les paupiettes. Salut. Bisous les paupiètes.